enlacés. Et c'est vrai, j'ai eu des formations professionnelles, c'est à chaque fois que je regarde une œuvre, je pense souvent à Courbet. Et là, c'est vrai qu'on peut se poser la question d'un parallèle entre cette œuvre et Le Sommeil, la célèbre toile qui se trouve au musée du Petit Palais. Et là, une question me vient, est-ce que tu as pensé au sommeil lorsque tu as réalisé cette œuvre? Oui, c'est vrai que souvent, quand je travaille nu, on pense, pas systématiquement, mais fréquemment aux œuvres de Courbet, puisque ce sont des femmes nues. Il y en a quelques-unes dans l'histoire, mais nues et érotisées, disons. Hein, bon, c'est ça qui est bien. Et là, c'est le sommet, bon, c'est une image que j'ai récupérée aussi, les images érotiques, et que j'ai redessinées. Et là, je me lâche carrément, je laisse parler la libido. Même libido sans aucune contrainte, parce que je pense que l'artiste ne doit pas se créer de contraintes. C'est un travail qui est un peu subversif, il faut bien le dire, quelque part. Oui, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est le rôle subversif de l'artiste. Un artiste qui n'est pas subversif, finalement, perd beaucoup de son intérêt. Picasso disait, l'art n'est jamais chasse. Donc là, je crois que la question est tout à fait claire. Mais c'est vrai qu'on voit les parallèles, par exemple, ce collier de perles ici, qu'on retrouve dans Le Sommeil, mais là on le retrouve rompu, ce qui prouve finalement que les deux femmes qui sont représentées enlacées, eh bien, elles ont connu une étreinte, ça c'est tout à fait clair. Et puis ce qui est vrai aussi chez Courbet, c'est que dès qu'on représente deux femmes, eh bien, il y a une absence d'homme, avec une exception qui, là aussi, me vient à l'esprit quand je vois cette œuvre. C'est les Demoiselles des bords de la Seine, où on a ces deux femmes qui sont allongées dans l'herbe, avec la Seine en arrière-plan, et où finalement, au départ, on se dit, ben oui, il n'y a pas d'homme, mais si on regarde bien, il y a une barque en arrière-plan, et dans cette barque, il y a un chapeau. C'est un chapeau d'homme qui suggère donc au regardeur que dans cette scène, il y a un homme quelque part. On ne sait pas où il est. Est-ce que c'est le spectateur lui-même? Est-ce que c'est le peintre qui réalise l'œuvre? Est-ce que c'est éventuellement l'amant des deux femmes? Ça reste un mystère, mais il y a une trace de l'homme qui est laissée. Alors dans cette œuvre, la trace de l'homme, c'est le phallus. Oui, qui alors lui est représenté, mais là encore, on ne voit pas l'homme, on ne voit finalement que sa symbolique, je dirais, la plus forte. Oui, en fait, c'est un sexe qui éjacule carrément sur le corps des femmes. Et même forcément, l'homme est à l'extérieur, puisque la scène principale, cette scène d'amour, est entre les femmes. Et est-ce qu'on rentre jamais dans la puissance orgasmique féminine? C'est une question. Jusqu'à quel point on peut fusionner avec un corps qu'on aime? Bon, on est toujours à l'extérieur, à l'autre, quelque part. À moins dans les trans tantriques, on peut vraiment fusionner avec le cosmos. Et je pense qu'on reste toujours à l'extérieur de quelqu'un, quelque part. Même si on pénètre violemment ou qu'on a un grand orgasme, on est toujours seul, quelque part. Oui, et puis c'est vrai qu'il est difficile pour un homme d'entrer dans les sensations d'une femme et vice-versa. Par exemple, du mythe de Tirésias, on n'a aucune autre indication. Oui. Alors Jean-Pierre, nous avons vu un certain nombre d'œuvres de cette exposition, à la fois des grands formats sur plexiglas, des petits formats sur papier, avec des sources d'inspiration qui sont foisonnantes, qui sont très diverses. Et la question qu'on pose toujours à un artiste, je sais bien qu'elle n'est pas facile, mais quels sont tes projets? Est-ce que tu as actuellement en projet d'autres œuvres, d'autres développements? Oui, je vais travailler le thème du lotus sur plexiglas, parce que malheureusement, ça fait 2 ans que je suis un peu à l'arrêt à l'atelier, je n'ai pas pu travailler, des raisons un peu économiques, mais j'étais content de reprendre les travaux sur papier, et là j'ai du stock de plexiglas et je travaille là-dessus, en particulier pour une grosse exposition qui aura lieu à Montreux, en Suisse. Et là, je ferai une grande installation murale qui fera 12 mètres de long par 3 mètres de haut. Donc ce sera magnifique. Ah oui. Magnifique. Ah oui, donc entièrement en plexiglas. Entièrement en plexiglas et assemblé comme dans mon atelier, avec des carrés qui se juxtaposent comme cela. Par ailleurs,
j'ai toujours du projet, je travaille tout le temps, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me ravit. En tout cas, je voulais vraiment te remercier d'être venu avec ton épouse Rime à la galerie. C'est toujours un plaisir. On se rencontre chaque fois et on a toujours beaucoup de choses à échanger. Donc, oui, c'est vrai que c'est toujours un plaisir, même si nous sommes distants par la géographie, c'est toujours un plaisir de venir découvrir tes nouvelles œuvres, de voir comment tu travailles et de voir ce foisonnement qui s'exprime très différemment. Merci.